Bernard. C'est l'heure, Salem. c'est l'heure, Bertrand Delanoë. Bertrand Delanoë, oui. C'est l'heure et bien, la cérémonie d'ouverture donc va pouvoir commencer. Oui, juste dire que la Jamaïque peut avoir autant de médailles que la France, ou le Kenya, ou l'Éthiopie, qui est très pauvre, peut en avoir même plus. Donc il faut quand même se rappeler ceci et savoir que c'est très très difficile d'exister en athlétisme et que la valeur d'un titre de champion du monde est inestimable.
service-là des trois principales disciplines, des trois secteurs de l'athlétisme, bien sûr, courir, sauter et lancer, ce qui était le thème un petit peu de ces championnats du monde, rappeler l'essentiel, rappeler aussi peut-être que l'athlétisme concerne tous les sports et qu'il a ses étoiles aussi. Marc Tessier, le président de France Télévisions, est amoureux éclairé de l'athlétisme. Ce seront 2600 personnes qui participeront à cette cérémonie. Et pour la première fois aussi, je pense qu'on va s'en apercevoir de l'apport direct des spectateurs du Stade de France. À la formation du troisième geste. Le tout sur une musique que l'on doit à deux jeunes auteurs-compositeurs. Oh, il m'éclate. Mais attachez-le. Jonathan Pontier et Dan Lévy qui ont signé la partie musicale de cette cérémonie d'ouverture. C'est bien, comment dire, c'est bien senti. Bon, ça va être très difficile à réaliser, j'imagine. Il faut une bonne synchro, j'en ai pas mal répété. Mais c'est vrai que le geste est là. Courir, lancer et maintenant sauter. Frédéric Chevitte, notre directeur bien-aimé du service des sports. Je parlais des 1800 figurants, juste un petit mot pour noter que 750 personnes de France Télévisions participent également à leur façon à ce championnat du monde. Et c'est une grande première aussi. Oui, c'est montrer aussi le savoir-faire, Patrick. Hein. Puisque outre voilà, l'habillage de France Télévisions, France 2, France 3, il y a la fabrication du signal pour le monde entier. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que ces championnats du monde seront bien sûr une vitrine symbolique, mais une vitrine importante pour la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2012. Voilà les 5 continents. Et dans la tribune officielle, j'ai reconnu notre ancien champion du 110 mètres haies, Guy Dru, ancien ministre des Sports. Comme Jean-François Lamour d'ailleurs. Et je crois que même Marie-Georges Buffet également est présente. Voilà Guy.
Voilà, et ben voilà Marie-Georges Buffet. Ouais, il suffit que vous demandiez. Frédéric Godard est extraordinaire. Et Jean-François Labbé. Voilà, on a fait tous les ministres des sports. Je crois que Roger Bourbuc également est consultant sur RFO, mais je ne suis pas certain que Fred a réussi à le localiser. Voilà, et l'entrée des 150 djembés qui vont se positionner sur le stade et qui vont servir d'aboyeurs. Ils vont rythmer le défilé des délégations. Il y aura, Bernard, 211 délégations. Vous savez qu'il y a un peu un match entre l'I2AF, c'est-à-dire l'émanation de la Fédération internationale d'athlétisme, et le CIO pour affilier un maximum de fédérations. Et l'I2AF, ça c'était un des grands chevaux de bataille de Primo Nebbiolo, l'ancien patron de l'athlétisme, et bien on en est à 211. C'est ainsi par exemple que Tahiti, je ne sais pas si vous le saviez, et Tahiti, qui est un territoire français bien sûr, eh bien, a sa propre affiliation. Je ne savais pas, vous l'apprenez. Si, il y a un marathonien qui courra non pas sous les couleurs de la France, mais sous les couleurs de Tahiti. Voilà les djembés, alors il y en a pour tous les âges. Ce sont des enfants qui viennent, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, du 9-3 comme on dit, c'est-à-dire du département du 93, où sont organisés ces championnats du monde. Oui, c'est un symbole aussi d'avoir ces instruments, Patrick, parce que je crois que trouvez-moi un sport où l'Afrique est aussi présente avec succès que l'athlétisme. Ça rend compte de beaucoup de choses, de beaucoup de réalités. Je crois qu'à Edmonton 15, à partir de 800 mètres, je crois que 15 des 18 médailles qui avaient été distribuées sur la distance supérieure à 800 mètres avaient été à des Africains. On ne devrait pas en être très très loin non plus, encore une fois à Paris. Voilà, la première délégation, c'est par ordre alphabétique, mais c'est symbolique. Que ce soit l'Afghanistan, on a vu ce matin la petite Lima, elle est là d'ailleurs, en 3e position. C'est la seule athlète de la délégation afghane. Elle a participé ce matin aux 100 mètres et c'était extrêmement émouvant. Ça restera sans doute d'ailleurs l'image de la journée. La délégation sud-africaine, il y aura de belles chances de médailles avec Estrid Clotet, notamment la sauteuse en hauteur, avec Lewilene Herbert, Walker Britz, le sauteur à la perche. Herbert, c'est un coureur de 400 mètres haies, bien sûr. Vous savez, c'est celui qui part toujours le dos. Oui, sa concentration se fait effectivement dans l'autre sens. Dos au départ, c'est ça? Voilà, dos au départ. Là, elle a fait la délégation algérienne également. L'Algérie qui cherche un peu un successeur à Nourdine Morselli, qui a été un des grands héros de ces championnats, qui n'a pas été remplacé. Et puis l'Allemagne, avec une belle délégation allemande également, qui misera beaucoup sur son disco-ball Lars Riedl, qui essaiera de rejoindre Sergei Bubka dans la légende et de remporter un 6e titre de champion du monde au lancer du disque. Voilà, juste une petite précision quand même. Vous pourriez croire que la délégation allemande est très maigre, mais vous savez, les athlètes vont concourir, se préparent pour aujourd'hui, pour demain. Donc c'est une partie simplement qui représente, bien sûr, voilà, c'est symbolique. Et c'est bien aussi de voir tous ces petits pays qui envoient un ou une athlète, mais moi je trouve ça superbe quand même. C'est comme ça que toute histoire commence. Néerlandaise. Une délégation conséquente, celle de l'Arabie Saoudite, qui réalise de bonnes choses en athlétisme, notamment
ces dernières années, notamment Al Sobali qui s'entraîne avec John Smith aux États-Unis, le coureur de 400 m. L'Argentine, plus football qu'athlétisme, mais bon, les Argentins sont là avec Juan Ignacio Serra, le lanceur de marteau. L'Arménie avec un coureur de 100 mètres qui s'appelle Javakian et qui rentrera en lice dès demain. Demain, ce seront les 2 premiers tours du 100 mètres, la finale étant prévue lundi soir. L'Australie. Bien sûr, l'Australie, orpheline de Cathy Freeman qui a pris sa retraite. On l'attendait un peu au championnat du monde, Cathy, puis bon, c'est pas exactement la même chose que Marie-Jo, mais bon, le cœur y était plus. Elle avait... Oui, je pense qu'elle avait, son succès a été énorme et je pense a fait qu'après la vie était très différente pour elle. Il y a Patrick Johnson, bien sûr. Oui, le meilleur performeur mondial de l'année sur 100 mètres. Voilà, dans cette délégation. Alors les Bahamas, petite nation avec une forte industrie touristique et une forte industrie athlétique, si l'on en juge par les résultats des relayeuses du 4x100 mètres, championne du monde et championne olympique. Bahreïn, le Bangladesh. Le Bangladesh. Oui, le Bangladesh avec un coureur de 100 mètres, Mohamed Shamsuddin. La Barbade. Et le plus connu de la Barbade, bien sûr, c'est Obadeli Thompson. Le Bélarus. Le Bélarus, une ancienne république de l'URSS. Ouais, c'est vrai que depuis quelque temps, beaucoup de choses ont été bouleversées. L'athlétisme nous fait revoir toute notre géographie. C'est vrai. La Belgique, ça va. Non, pour l'instant, on tient la route là. On tient la route, on connaît. Les Belges qui auront également quelques cartes intéressantes. Belize. Le Bénin, bien sûr, représentant l'un des nombreux représentants de l'Afrique francophone. Avec un coureur de 100 mètres, Souhaïla Halamou. On notera d'ailleurs que dans les petites délégations, Bernard, celles qui présentent 1 ou 2 athlètes, il y a souvent des sprinteurs, parce que le 100 mètres, ça reste quand même la référence étalon, la valeur étalon. Oui, je crois que c'est l'épreuve spontanément que tout le monde court dans sa vie au moins un jour pour aller faire. C'était le 100 et le 1000 mètres. Le 1000 mètres, c'est déjà avoir un petit peu de courage, mais le 100 mètres, il y a une curiosité pour le 100 mètres. C'est-à-dire combien je vaux sur 100 mètres. Combien je vaux sur 1000 mètres, c'est déjà un petit peu plus compliqué et un petit peu moins court. Hein. On a vu passer également la délégation de la Bolivie, qui était représentée par Ronald Huatia sur 20 km marche. Vous savez la particularité de Ronald sur 20 km marche, Bernard? Non, vous allez me l'apprendre, je pense. Oui, il a terminé dernier. Et bien, c'est le seul représentant de la Bolivie. Il a terminé aujourd'hui dernier du 20 km marche. Et je pense que nous vous le ferons découvrir dans quelques instants, tout à l'heure, dans la rubrique de notre athlète inconnu. Ce sera aujourd'hui le dernier du 20 km marche. Les Brésiliens, bien sûr. Les Brésiliens qui ont perdu leur meilleure chance de médaille avec leur sauteuse en longueur Maureen Hadji, qui est tombée pour dopage, qui avait réalisé la meilleure performance mondiale de l'année. Et donc ce sera une chance en moins, bien sûr, pour les Brésiliens. On a l'impression que, on va pas se réjouir, mais on a l'impression qu'il y a quand même moins d'outrance. Les résultats sont quand même plus... les performances ont l'air plus conformes. Peut-être pas partout, mais de plus en plus quand même. Oui, les bilans sont plus calmes. Hein. Alors, est-ce que l'on peut attribuer ça effectivement au dopage? Je ne sais pas, je le souhaite. Hein. Ça serait une bonne chose. Hein. Ou du moins en partie, peut-être, certainement. Hein. Donc là, en ce qui concerne ces championnats du monde, il y a eu une harmonisation entre les méthodes françaises et les méthodes de l'I2AF. Et ils sont tombés donc d'accord pour un système commun qui soit avalisé par les deux parties. Voilà, c'est ça. Il a fallu beaucoup de réunions. Cela n'a été décidé finalement que le 24 juin. C'est vous dire un petit peu la complication que représente la France. Et nous nous en réjouissons. On est assez fiers. Ouais. Hein, que la complication que représente la France en matière de lutte contre le dopage par rapport à tout ce qui se fait dans le monde. Les Canadiens avec également quelques belles chances, je pense notamment au saut en hauteur masculin. Le Cap-Vert. Ah, le Cap-Vert. Il y a une Maria Martins qui représente la France sur 1500 mètres, qui est originaire du Cap-Vert. Complètement. Elle est dans le nord de la France maintenant. Pas facile de se préparer au Cap-Vert. Non.
La République centrafricaine. La République centrafricaine, la Bulgarie, avec notamment le sauteur en longueur Petar Dachev. Délégation bulgare assez réduite. Puis la Chine, bien sûr. La Chine qui ce matin a montré de belles choses sur 20 km marche. La Chine qui maintenant est de plus en plus proche évidemment du grand rendez-vous de 2008. Et il y a fort à parier également qu'il y aura quelques révélations dans la délégation chinoise. Et le leader de la délégation étant le jeune spécialiste du 110 mètres haies, Liu, qui peut très bien remporter la course, pourquoi pas, c'est pas impossible. Oui, cette discipline va être très ouverte. Hein. Garcia absent, le cubain. C'est vrai qu'un petit peu à l'image du 100 mètres, ça va être assez indécis. Le Congo. Le Congo, la Corée, La qui a organisé les Jeux Olympiques en 1988. La Corée. Corée du Sud d'abord, et ensuite la République démocratique de Corée ou Corée du Nord. La République démocratique de Corée. Democratic Popular Korea. Le Costa Rica. La petite délégation aussi, Costa Rica. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Voilà, qui est aussi très peu d'athlètes. La Croatie. Croatia. Avec notamment Blanka Vasic, la sauteuse en hauteur, qui a réalisé cette année 2,01 m. Cuba. Et qui sera également l'une des favorites du concours. Et que dire de Cuba? Cuba La qui délégation cubaine, oh là là. qui s'est quand même privé de la meilleure triple sauteuse du monde, Aldama, mais qui espère que Pedroso sera suffisamment fort pour remporter encore un titre de champion du monde au saut en longueur. Djibouti et sa tradition des coureurs de marathon. Je pense bien sûr à Ahmed Saleh. La Dominique, voilà, se trouve la Dominique, la République dominicaine avec Félix Sanchez. Super favori bien sûr du 400 mètres haies. L'Égypte. L'Égypte. Les Égyptiens qui ont toujours eu des bons lanceurs, hein, Bernard. Oui, là, ils vont surtout aussi venir avec Mohamed Mersal, un sauteur en longueur. Et Marva Hussein, qu'on a vu là avec son foulard, qui est lanceuse de marteau. L'Équateur, qui réussit l'exploit de participer à la cérémonie d'ouverture en ayant déjà une médaille d'or. Écoutez, c'est bien, non? On va pas s'en plaindre. Avant même Ils de peuvent le brandir très haut, le drapeau, là. Oui, c'est la médaille d'or obtenue ce matin par Jefferson Perez sur 20 km marche. Ouais, qui aurait d'ailleurs pu venir marcher un petit peu plus. Hein. Exact. Les Espagnols, avec le drapeau porté par le sauteur en longueur Iago Lamela. Ouais, qui revient très fort, très en forme. Hein. Un petit peu plus de 8,50 m. Une délégation espagnole célèbre par ses coureurs de demi-fond. Oui, mais qui devra se passer d'Alberto Garcia, le champion d'Europe du 5000 mètres. Voilà. L'Estonie, l'une des républiques baltes avec la Lettonie et la Lituanie. Et puis bien sûr, les États-Unis d'Amérique, la plus forte délégation de ces championnats. Les États-Unis qui ont traditionnellement dominé chaque fois les championnats du monde. Le bilan global des médailles en sera-t-il de même cette année? On peut le penser. Voilà la délégation éthiopienne. Superbe délégation éthiopienne, concentrée bien sûr, c'est la Corne de l'Afrique, concentrée bien sûr sur les épreuves d'endurance. On attend beaucoup. On attend beaucoup de Kenenisa
Bekele. Non, Kenenisa, c'est son nom. Ah oui, c'est vrai, Non, c'est vrai. c'était Kenenisa. Bah, oui. On attend beaucoup Ça, de Kenenisa et de la passation de pouvoir avec Haile. On attend beaucoup d'eux de toute façon. Ils sont pauvres, mais ils sont très grands. Que dire, ça va être encore un grand moment de voir les Éthiopiens, je crois. Le Gabon. Le Gabon. Juste qu'elle est derrière la fin de Gabon. La Gambie. La Gambie qui est une enclave à l'intérieur du Sénégal. La Géorgie. Georgia. Le Ghana. La Géorgie qui est représentée uniquement chez les garçons avec un coureur de 110 mètres haies. Vous allez me poser la question, pourquoi dans cet ordre alphabétique la France n'est pas apparue? Bien tout simplement parce que les Français organisent ces championnats du monde et que par conséquent ils seront la dernière délégation. Et l'Irlande du Nord. La Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, Great Britain and Northern Ireland. avec quelques forfaits de marque côté anglais, notamment la triple sauteuse Eshia Hansen, la spécialiste du 400 mètres Catherine Méry, Greece. mais quand même la présence de Jonathan Edwards, de Dwayne Chambers, les Grecs bien sûr, dont on attend beaucoup avec Ken Deris. Oui, vous parlez d'absence, il y a aussi Paula Radcliffe, bien Et sûr. Paula Radcliffe, vous avez raison, bien sûr. Grenade. Paula Radcliffe qui dans un premier temps avait avait dit oui. et qui ensuite s'est estimé insuffisamment préparé. Guam. L'île de Guam. Le Guatemala qui ce matin d'ailleurs avait Guatemala. un concurrent engagé sur le 20 km marche, Julio René Martinez, qui a malheureusement été La Guinée. exclu pour 3 avertissements. Les 3 Guinées. La Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et la Guinée La Guinée-Bissau. équatoriale. Guinée-Bissau. La Guinée équatoriale. Équatorial Guinée. Guyane. Guyana. La Guyane. Haïti qui est un Haïti. pays francophone, avec notamment une spécialiste de 100 mètres haies, Nadine Faustin. Le Honduras. Le Honduras. Hong Kong, Chine. Hong Kong, China. Hong Kong qui, bien que La comme Hongrie. Chine Hungary. a sa délégation. Les Hongrois qui organiseront, Bernard, l'hiver prochain les championnats du monde en salle à Budapest. Les îles Caïmans. Les îles Caïmans Cayman Islands. avec Karim Street-Thompson, le sauteur en longueur. Les îles Cook. Les îles Cook. Cook Islands. Les îles Mariannes. Northern Marianas Islands. Les Mariannes, les îles Mariannes, les îles Marshall, les îles Les Salomon. îles Marshall. Marshall Islands. Les îles Ah, il y a un Salomon. beau cours de géographie, il y a des beaux voyages à faire là. Oui, c'est des noms qui font rêver, qui ne prêtent pas forcément à faire de l'athlétisme, Non, du moins non. pour nous. Non, c'est vrai, Les c'est îles vrai. Turques et Caïcos. Turk and Caicos Islands. Les Ah, il y a îles 210 Vierges délégations, donc américaines. c'est vraiment très US très Virgin impressionnant. Islands. Les îles Vierges bien sûr. Les îles Vierges britanniques. British Virgin Islands. L'Inde. India. Et l'Inde. L'Inde qui bizarrement, avec un énorme potentiel humain, n'a pas réussi à une percée significative dans l'athlétisme. Ah oui, je pense qu'ils sont orientés vers d'autres sports d'une part. Je pense Ça, c'est qu'ils sûr. Ils ont d'autres sports qui les intéressent plus, peut-être plus collectifs, et puis peut-être d'autres problèmes humanitaires, et peut-être pas les dons spontanés que peuvent avoir les Éthiopiens qui, malgré des conditions de vie très difficiles, ont quand même une génétique et un talent naturel propice à la performance en demi-fond et en fond. L'Irlande. Puisqu'on en est au I, là vous noterez l'absence de l'Irak, pour des raisons qui sont évidemment très claires. Iceland. J'espère qu'on verra très très bientôt l'Irak. Absolument.
Aujourd'hui, pratiquer le sport en Irak, Je crois que c'est pas une préoccupation essentielle. c'est franchement pas la priorité. Non. C'est pas le plus important. Israël. Ah oui, avec Averbouk. Avec Alexandre Averbouk, bien sûr. L'Italie qui a perdu Donato au triple saut, mais qui garde le sourire. Et il y aura notamment la très belle Fiona May dans le concours du saut en longueur. Fiona, qui après avoir fait un petit bébé maintenant, reprend sa place dans la haute compétition. Elle qui fut sacrée championne du monde de la discipline. La Jamaïque, bien sûr. Une des terres privilégiées de l'athlétisme dans la Caraïbe. Couleur chatoyante, bonheur de vivre. Reggae. Les Jamaïcains. Alors, toute petite île, mais alors formidable potentiel athlétique, qui ont perdu Merlène Otet, puisque Merlène désormais est slovène. Mais la relève est là. Les Japonais également. Les Japonais qui progressent énormément en athlétisme. Je me souviens, Bernard, lorsque nous étions à Tokyo au championnat du monde en 1991, à part le marathon, il n'y avait pas grand-chose qui les intéressait. Oh, ça leur plaît toujours beaucoup, hein, rassurez-vous. Hein. Mais depuis, beaucoup de choses sont passées. Absolument, c'est ce que je voulais dire. Il y a eu un engouement pour d'autres disciplines. Le marathon restant toujours, bien sûr, très très privilégié. Mais regardez Murofushi. Murofushi au marteau, qui sera certainement le favori d'ailleurs. Le Kazakhstan, une ancienne des républiques de l'URSS, bien sûr, située désormais sur le continent asiatique. Oui, le Kazakhstan qui est dans sa délégation sur le 20 km marche, il va un petit peu moins vite. Valérie Borisov, vous voyez, presque Borzov. Presque Borzov. Hein. Faut-il présenter le Kenya? Le Kenya qui a concentré ses forces comme d'habitude dans les courses de fond et de demi-fond. Le Kyrgyzstan, Kiribati, dont nos amis par SMS nous a bien confirmé que voilà, c'est ici, au large des îles Fidji. On se posait la question ce matin, la réponse on l'a eue par SMS. Je vous rappelle que vous pouvez dialoguer avec nous par SMS au 61 202, que ça nous fait bien plaisir de sentir une présence derrière la caméra. C'est vrai que la télévision a ceci d'un peu compliqué, c'est qu'on ne sait jamais très bien à qui on parle. Bon bah là, avec le SMS, comme ça il y a un retour, c'est vraiment très sympa. Vous avez aussi à votre disposition Internet. Si vous voulez tout savoir sur ces championnats du monde, il y a un travail assez important qui est fait au niveau des sites Internet, à la fois sur le site france2.fr et également bien sûr sur le site france3.fr. Résultats en direct, etc. Suivi régulier et analyse de la compétition. Le Libéria qui connaît également des troubles très graves en ce moment. Ça a l'air d'aller un tout petit peu mieux. La Libye. Libya. La Lituanie. Et puis la Lituanie qui aura une chance importante de médaille avec son colosse, le lanceur de disque Virgilius Alekna, qui sera l'un des grands favoris du concours de disque contre le Hongrois Robert Fatsekas et l'Allemand Lars Riedel. Ce sera un des grands moments également de ces championnats, la finale du lancer du disque masculin. Macao. Petite délégation aussi, mais c'est tout petit aussi. Macao. La République de Yougoslavie, de Macédoine, Madagascar, l'île continent. Madagascar. La Malaisie. Malaysia. Le Malawi. Le Malawi qui sera représenté par un coureur du 1500 mètres, on verra tout à l'heure. Les îles Maldives. Les Maldives. Ce sont toutes des destinations de vacances, hein. Pas seulement, mais c'est vrai aussi. Le Mali. On passe régulièrement au Paris-Dakar. Malta. Et puis, après Malte, la délégation marocaine. Morocco. Qui nous est déjà beaucoup plus familière.
sur les circuits des grands meetings. Et naturellement, Hicham El Guerrouch qui ne fait pas partie pour l'instant de cette délégation dans la mesure où il se prépare à entrer sur 1500 mètres. L'île Maurice, il y aura Milazar notamment, le coureur de 400 mètres que l'on verra tout à l'heure. La Mauritanie, le Mexique qui a perdu, alors lui avant même la cérémonie d'ouverture, ils ont perdu le record du monde qui appartenait à Segura sur 20 km. Avant même de commencer, ils ont déjà perdu le record. Ils vont nous amener. Ils vont se rattraper. Ils vont se rattraper avec Anna Guevara sur 400 mètres, vous avez raison. Monaco également qui notamment proposera sur 100 mètres Sébastien Gattuso dont le record personnel est de 10 secondes 58 sous les yeux du prince Albert. Et devant lui le président Lamine Diack. Le Mozambique qui va connaître vraisemblablement un grand bonheur sur 800 mètres avec Maria Mutola. Myanmar et puis la Namibie avec le héros national Frankie Fredericks, Voilà, qui n'est pas dans la délégation pour l'instant, mais qui présent depuis 10 ans maintenant, Patrick. Hein, oh oui. Enfin, remarquez, quand on parle de Maria Mutola, c'est pareil aussi. Et plus le temps passe, plus j'admire ce que fait Maria Mutola, Patrick, parce que je crois qu'avec le recul, on se rend un petit peu plus compte de son histoire, de ses débuts. On en parlera plus tard, bien sûr, mais vous verrez, c'est assez extraordinaire. Les jeux de Nicaragua. Et le Niger, pays de l'Afrique francophone, où seront organisés les Jeux de la francophonie, les prochains Jeux de la francophonie en 2005, qui auront lieu à Niamey au Niger. Le Nigeria. Et puis imposante équipe nigériane. L'athlétisme est devenu un sport important, presque au même titre que le football au Nigeria. Et les Nigérians et les Nigérianes auront également quelques coups à jouer. Je pense notamment aux sprinteurs des Jialiu. Voilà, et puis ils vont vite aussi en relais. Hein. Exactement. Les Norvégiens. La Nouvelle-Zélande. Les All Blacks néo-zélandais. Là c'est pareil, c'est pas facile. La relève n'est pas évidente. Du côté des Néo-Zélandais, peut-être que le rugby prend tous les gabarits, c'est possible. L'Ouganda. C'est pas impossible sur ce. Mais enfin, ils ont eu une époque où ils avaient de superbes coureurs de demi-fond. Hein, pensez à Walker, à Quax. Bien sûr, des records du monde de 4x15. Non, ils ont eu beaucoup de monde. Hein. Oui, mais depuis, c'est. Depuis, bon, c'est vrai, mais je crois que le demi-fond maintenant, vous savez, je crois que le documentaire que vous avez fait avec Régis Varnier prouve bien qu'il faut venir de pays pauvres maintenant pour réussir en athlétisme. Dans le demi-fond court et long, il faut avoir des origines appropriées pour supporter, pour se préparer d'abord, pour avoir, je dirais, les facteurs prédisposants à la performance et ensuite pour accepter les charges de travail si difficiles que réclament les distances moyennes et longues. Et peut-être maintenant également d'attrait. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais donc les délégations rejoignent, ne sont pas en randonnion comme d'habitude, mais enfin une partie en tout cas vont se placer à l'intérieur des continents dessinés sur la pelouse. Vous inquiétez pas, il va y avoir une petite dérive des continents peut-être tout à l'heure, qui va être un petit peu accélérée par rapport à ce que nous vivons. Les Pays-Bas sont remontés, regardez là, ils sont très très en forme les Pays-Bas, heureux d'être là. Une des délégations les plus joyeuses de ces 9e championnats du monde. Le Pérou. Les Péruviens et les Péruviennes. Les Philippines. Avec notamment le sauteur en hauteur Alfredo Deza qui a déjà franchi 2,24 m. La Pologne également, un grand pays d'athlétisme. Le retour de la Pologne depuis quelques années là. Qui se manifestent. Ils ont toujours une très très forte tradition athlétique, mais leurs problèmes économiques, sociaux ont fait que ils reviennent. Vous voyez, je vous l'ai dit, la Polynésie française, elle a sa propre délégation. Porto Rico. Vous ne veulent pas inviter Peut-être que vous voulez aller là-bas. Je vous le mettrai bien président aussi. Porto Rico. Je sais pas, ils ont un marathonnier à 2h38, on va l'aider. Voilà, exactement. C'est leur seul représentant dans ces championnats. Les Portugais. Il y aura côté portugais Obikwelu et Carla Sacramento. Le Qatar qui a défrayé la chronique, Bernard. C'est peut-être le début d'ailleurs. Hein. C'est peut-être juste le début en achetant avec des pétrodollars un coureur kényan qui s'appelait Stéphane Cherono et qui désormais s'appelle Saïd Chahine. Qui vraisemblablement 3S et qui vraisemblablement a toutes les chances de gagner le 3000 mètres steeple. Les Russes, alors là voilà encore une tradition qui perdure.
tradition d'athlétisme de la fédération russe. On avait pensé qu'elle perdrait un peu son efficacité avec le démantèlement de l'URSS, et bien pas du tout. Le Rwanda, Saint-Kitts et Nevis, avec le sprinter King Collins, vous voyez, hop, ici, en plein milieu de la Caraïbe. Saint-Lucie, Saint-Marin également. Aldo Conti a longtemps couru pour Saint-Marin. C'est vrai, parce qu'il a fait sa carrière. Oui, après avoir été bien sûr Mais c'est une reconversion très sympa. C'est vrai que la Fédération internationale s'est penchée sur certains transferts. Vous avez cité le cas de Chirono. Hein. Il y a par contre heureusement, fort naturellement, 95% des vraies naturalisations de cœur et non pas d'opportunités. Il faut quand même pas l'oublier. Superbe. C'est beau, hein? C'est bien de défiler comme ça. Ah, superbe. Sao Tomé et Principe, Un coureur de 110 mètres air, Lindo Leocadio Pinheiro. Les Sénégalais qui nous ont toujours proposé des bons coureurs de 400 mètres notamment. La Serbie et Monténégro. Serbie-Monténégro. Les Seychelles, la Sierra Leone, la patrie de Eunice Barber. C'est vrai que Eunice est venu en France pour se préparer, pour mieux vivre l'athlétisme, mais une partie de son cœur est en Sierra Leone. Singapour, la République de Slovaquie. La République slovaque. Slovak Republic. Et les Slovènes, bien sûr. La Slovénie. Nation très sportive, on les connaît brillants en ski, également en athlétisme, pas maladroits en football non plus. La France va les rencontrer bientôt à Ljubljana dans le cadre de l'Euro 2004. La Somalie, le Soudan. Deux pays proches alphabétiquement et géographiquement. Le Sri Lanka, la patrie de Susantika Yaya Singhe, qu'on a vu ce matin assez à son aise, hein, Bernard, sur 100 mètres. Yaya Singhe. Oui, elle a manifesté un retour, elle vient, on la voit pas souvent, elle a des petits soucis d'ailleurs de dopage parfois, mais il ne faut pas oublier son talent, et là elle semblait revenir. La Suède, oui, là c'est la grosse cote. Voilà, petite nation, mais pas en athlétisme. Hein. Très grosse cote de ces championnats, les Suédois qui pourraient bien remporter pas mal de médailles. Carolina Klüft, Christian Olsson, Stefan Brandt. La Suisse, André Bourreur, on pense. Oui, le Suriname qui est la patrie, le pays natal d'Heidi Aron et de sa sœur Dorothy. Le Swaziland, la Syrie qui avait connu son heure de gloire athlétique avec l'heptathlonienne Gadashua. La Chine de Taipei. Le Tadjikistan. Le Tadjikistan, une ancienne république de l'URSS et de l'ex-URSS. La Tanzanie, qui est également un peu en dessous du Kenya et de l'Éthiopie, mais qui a également le Tchad. Formé de très bons coureurs de fond et de demi-fond. Le Tchad. La République tchèque. Les Tchèques, bien sûr, avec leur décathlonien Thomas Dvorak et Roman Sheberley. La Thaïlande. Le Togo. Togo. Les îles Tonga. Tonga, qui est un pays qui sera présent à la Coupe du Monde de rugby. Il sera également diffusé sur France Télévisions. Et Trinidad et Tobago. Et voilà. Avec un certain Ato Boldon. La Tunisie. Qui doit se préparer à son hôtel, qui doit regarder à la télé la cérémonie d'ouverture, j'imagine, car on ne l'a pas vu là. La Tunisie. Le Turkménistan. La Turquie qui va nous montrer sa dernière petite merveille sur 1500 mètres, Surya Ayan. Celle qui part en tête et que l'on ne revoit jamais. Oui, du début, oui, on en reparlera, on aura le temps, c'est atypique. L'Ukraine qui a qualifié, je crois, 2 lanceurs pour la finale du lancer du poids.
Un pays d'hommes forts. Il n'y a pas eu de successeur à Sergueï Boubka, mais il y a de lanceurs de très très grande qualité. L'Uruguay, Vanuatu, il y avait des concurrents ce matin sur 100 mètres féminins, enfin au moins une, pardon, représentant Vanuatu. Le Venezuela. Le Venezuela avec le sauteur en longueur Victor Castillo. Et puis on approche de la fin de l'alphabet. Le Yémen, la Zambie, le Zimbabwe. La Zambia. Et normalement derrière, sauf grosse Le surprise, Zimbabwe. La grosse cote de ce défilé. Et l'autre l'équipe de ces France qui championnats va du monde entrer donc. 2003 ici au Stade de France. Voilà. Vous avez vu qu'ils ont choisi comme porte-drapeau, c'est sympa je trouve. C'est la petite Virginie Michanol, 18 ans, dernière entrante dans le relais 4x400 mètres. C'est elle qui a l'honneur de porter le drapeau. J'ai vu Joël Janot. Oui, mais c'est des petits gestes. C'est toute une ambiance, c'est tout un état d'esprit qui règne aussi, Patrick, dans cette équipe de France. Hein, Oui. parce que le drapeau, vous auriez pu aussi le donner à quelqu'un de très capé. Vous auriez pu aussi le donner le plus ancien. Non, ils ont choisi simplement L'avenir. Hein. Ils ont choisi l'avenir en le donnant à la petite Michanol. Je trouve que c'est une belle idée, très belle idée. Elle doit être un peu émue quand même d'avoir le drapeau français, de rentrer dans le Stade de France. Valérie Michanol. Et avec elle donc c'est 69 ou 70 athlètes. Je ne sais pas parce que Anita Mormand a été réintégrée. Alors je ne sais pas si ça fait 69 ou 70. Toujours est-il que c'est une équipe de France très très motivée qui va rejoindre sa place sur cet atlas humain dessiné donc à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture. Les mondiaux dans 10 ans, allez savoir. Allez savoir. Sergueï Boubka et son épouse. Très belle idée hein, de représenter ainsi l'Atlas. Oui, parce de que l'athlétisme. vous voyez un petit peu mieux la répartition, bien sûr. Hein. Vous voyez que c'est pas une fantaisie, c'est une réalité. L'universalité de l'athlétisme. Qui, c'est vrai, a dû faire face à des crises, qui fait encore face à des crises. Oh, c'est tout le sport moderne qui fait face. Disons simplement qu'il y a aussi des disciplines qui se prêtent plus que d'autres à certaines assistances. Certains sports aussi, il ne faut pas avoir honte de le dire, on en parle plus que d'autres. Hein. Et ce n'est pas une raison, bien sûr, pour accepter cela. Voilà les Français qui vont tout faire donc pendant ces 9 jours pour essayer de faire de Paris une vraie fête. Et c'est vrai qu'ils s'en sont donné les moyens. Derrière Robert Poirier, ils ont tout fait pour que ces championnats du monde soient au plan des performances une réussite. Je ne sais pas si c'est uniquement le critère à retenir, mais c'est vrai que c'est celui qu'on retiendra fatalement à un moment ou à un autre, le nombre de médailles, le nombre de finalistes. Donc bien, on va accepter cette valeur étalon-là, mais on se rappellera aussi de leur sourire, de leur plaisir à se trouver ici, à l'intérieur de ce Stade de France, confortablement garni, et de toutes ces acclamations qu'ils reçoivent. Et on aura aussi une petite pensée pour tous ceux qui... Oui, ils nous ont quittés, ouais. Voilà. Je pense à Roger Grange, là, qui doit être quelque part dans le stade, je ne sais pas où, mais pas très loin. Et puis je pense aussi à Jackie Boxberger, par exemple. Et puis à plein d'autres.
à plein d'autres qui ont œuvré pour que l'athlétisme soit ce qu'il soit, ce qu'il est en France. Hein. Ça fait longtemps qu'on rêvait, ça fait longtemps que ces athlètes rêvaient d'être présents sur ce stade de France pour ces championnats du monde. On va aussi avoir une petite pensée pour ceux qui auraient aimé être dans cette sélection et qui n'y sont pas, qui sont restés au dernier moment, qui auraient bien aimé concourir, bien sûr, hein. Mais bon, il y aura d'autres chances, c'est la loi du sport. Oui, Marie-Jo Pérec, Jean Galfionne, Marie Colombillet, Sébastien Levic qui nous donne un coup de main et à France bien Télévisions. sûr, là vous parlez des plus connus, hein, Patrick, mais il y en a plein qui étaient aussi aux portes de certains minima, qui peut-être dans quelques années les réaliseront, ou auraient, dans ces conditions, auraient pu y participer si l'époque avait voulu que, etc. Donc voilà, il ne faut oublier ils seront personne. là. Je pense, quand on pense au petit Gabella, je pense qu'il sera là-bas à Athènes l'année prochaine, c'est sûr. Driss Mazouzi blessé, c'est vrai, mais bon, c'est ça la règle du jeu. Alors Stéphane Cali, on va parler des présents, on va parler de tous ceux qui sont au sein de cette délégation. Et c'est magnifique, regardez la fresque qui est en train de nous préparer Joël Blanc, qui est notre peintre en live en quelque sorte, et qui croque donc en temps réel et à une vitesse assez insoupçonnée d'ailleurs, ce qui se passe dans le stade, les gestes de l'athlétisme. Vous l'avez vu, il y aura une part importante qui sera, alors que Marie-Claire Restou, conseiller pour Jacques Chirac, conseiller au sport de Jacques Chirac, est également présente. Je disais qu'il y avait une part importante qui était également réservée aux handisports. Il y aura notamment 2 courses fauteuil, une chez les garçons et chez les filles, et des courses aussi réservées aux non-voyants. Ça nous permettra de voir en action 2 de nos champions, nos grands champions, que ce soit Joël Janot donc, sur 1500 mètres fauteuil, ou que ce soit Aladjiba, notre sprinter. Je ne sais pas si c'est 200 ou 4, je crois que c'est 200 mètres qui est au programme. Patrick Braouzek, le maire de Saint-Denis, Bertrand Delanoë, le maire de Paris. La jonction est évidente, Paris et Saint-Denis, qui accueillent donc ces 9e championnats du monde. Il y a quand même le portable, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est bien le seul moment. Il n'y a rien à faire. Non, c'est bien, là, c'est pour faire partager, là, c'est sympa. Je crois qu'il doit... Denis Langlois, notre marcheur, ouais. Regardez. Denis Langlois qui doit sentir des frissons un peu partout, Denis. Oui, vous savez, quand vous êtes marcheur, vous êtes en général condamné à l'anonymat. Et là, Denis, ça ne doit pas lui arriver souvent de rentrer dans un stade où il y a 40, 50 000, je ne sais pas combien il y a aujourd'hui, mais il y a au moins 50 000 personnes, ou plus que ça, même 60 000. Donc ça doit pas lui arriver tous les jours à notre guichetier de la RATP. D'ailleurs, si vous voulez voir Denis Langlois dans ses offres, il faut aller place Clichy et vous lui achetez un carnet de tickets de métro, il travaille là-bas. Et il disputera l'épreuve du 50 km marche, je crois que c'est mercredi. C'est vrai que vous avez raison de souligner une petite chose, c'est que tout le monde ne vit pas de sa pratique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Certains, effectivement, on a gommé le mot amateur dans la fédération. Non, mais puisqu'il y a des étoiles, parlons, il y a certaines stars. Voilà, mais... Et puis, il y a les autres. Il y a les autres, mais c'est une partie infime, les stars. Ceux qui réellement arrivent de vivre de leur discipline, croyez-moi, ils sont peu nombreux et représentent peut-être quoi, je ne sais pas, surtout les gens qui sont là, il y en a peut-être 2%. Voilà, maintenant nous allons, si le timing est respecté, nous allons avoir un moment assez émouvant, je pense, qui est l'interprétation de l'hymne français, la Marseillaise, par Anne Etchegoyen, que j'ai eu la chance de rencontrer au Pays Basque avec Michel Jazzy, et qui est une jeune femme qui a une voix exceptionnelle. Anne Etchegoyen interprète la Marseillaise.